Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Wow. Ça va être une énorme dinguerie. Je vous garantis ça. C'est un classeur. Un classeur justement d'une seule version. Je vous garantis, là j'ai pas 1, ni 2, ni 3, ni 5, mais 11, voire même 12 classeurs remplis de bonnes choses intéressantes, avec du vieux à très récent. Bref, et donc du coup aujourd'hui on va découvrir l'orgie justement des docs papier, moi que j'ai, bon c'est vraiment de toute brochure, full brochure et des vieux catalogues et de vieux machins qui étaient faisables mettre dans des pochettes, ou dans les classeurs plus rapidement, Parce que je vous garantis, quand on se retrouve avec des centaines et des centaines, surtout qu'il y en a encore là-bas dans le fond, en dessous de la Clarelle Léa, il y en a encore une grosse quantité, que j'ai pas fini de trier. Parce que j'ai plus de classeurs, j'en ai trop. J'en ai du full, là. Bon, j'ai encore de la place, moi, sur l'étagère à catalogue, je peux remettre au moins 4 ou 5 sur la longueur. Mais je vous garantis, il y en a énormément. Et je me suis amusé à dire, je vais faire une vidéo pour vous montrer. Vous allez me dire, il y en a déjà, certains ils sont scannés. Je vais scanner les autres. Je vais rescanner l'entièreté de certaines docs pour une très bonne raison. J'ai envie que mes docs, on va dire mes brochures compagnie, même si c'est du récent, on s'en fout. Dans quelques années, ça sera plus récent, ça sera aussi ancien comme les anciennes. Bref, donc, je m'amuserai à scanner tout ça, bien sûr. Pas dans l'immédiat, mais plutôt l'année prochaine. L'année prochaine, j'aurai un petit peu plus de timing pour, on va dire, faire le nécessaire. Parce que je vous garantis, avec tout ce que j'ai déjà en projet de scan, déjà pour décataloguer tout ça, les brochures, c'est... On verra. Il y a un peu de trop. Vous allez voir, classeur par classeur, vous allez dire, il n'a pas 50 ni 100 documents, il a largement plus de 300 voire 500 documents. Donc je vous le dis, il y a du matos. Donc du coup vous allez me dire, voilà, donc c'est vraiment bien rangé dans des classeurs bien spécifiques, bien propres, bien machin, avec bien sûr marqué. On va déjà commencer par du traditionnel. On va déjà commencer, vous savez quoi, par, par du full torn V2. Alors déjà, on va commencer par full torn V2. Pourquoi? Parce qu'après, il y a le torn V1 également. Il y a du full torn V1 avec tout et n'importe quoi. Il y a de l'europhone, il y a un peu de tout de machin. Mais vous allez voir, il y a des choses, des classeurs qui sont très croustillants. Donc là, on va essayer. Alors c'est la première fois que je vais essayer de descendre là, comme ça. Là, ouais, ça va être bon. Désolé, il y a du bordel un peu de tous les côtés. Là. Et on va essayer d'ouvrir celui-là. Alors par contre, je vois que je suis pas encore assez à fond. Yes, nickel. Donc ça, je vais faire ça. Tac. Je vais essayer de faire un truc de poser. Bien sûr, le classeur à l'envers. Pour vous montrer, ça sera mieux. Ça sera mieux. Là, je regarde. Hop là. Bon, ça c'est nickel. Ça c'est génial. Voilà. Alors déjà, nous avons du torn. Alors du coup, je vérifie mon café. Il est vide. Donc ça, j'ai plus l'utilité. Là actuellement je suis dans un hôtel, alors du coup c'est un peu le bordel. Je vous garantis, il y a des gamins qui viennent de rentrer pour aller chez eux, c'est chiant. Donc on a du torn. Alors déjà du torn système OLC. Bon là c'est vraiment du système bien spécifique. Alors vous allez voir, des fois il y a des trucs, c'est de l'anglais, bien sûr. On a du torn, donc du Gamma Deco, la QBA. Alors c'est pareil, il y a vraiment tout. Alors bien sûr j'ai pas vraiment mis tout dans l'ordre. Donc bien sûr que je mettrai dans l'ordre. Vous allez me dire tout ça. Non, sérieux Julien, tu vas scanner ça? Oui, je vais scanner ça. Oui, parce que bon, la plupart des docs, on les a plus en version numérique, donc ça sert à rien. Donc la torne Céleste, la torne Nella, ça fait plaisir. La torne Civic, bien sûr. Là, le torne Zone Pack, donc je dis Zone, c'est son pack de base. Là, donc XL. La torne Diana. Là, la torne Gamma basique, la torne 3K, il y a 4K, il y a 3K, il y a 2K, Civic, donc là. Après, on a la bande intensive, la plane. Là. Alors, c'est pareil, il y a peut-être une ou deux docs qui ont en double dedans, mais c'est normal. Donc, après, il y a bande, donc là, on a Milo, yes. On a bande intensive, on a Urba. Là, on a également Flexity, comme ça. Donc là, vous voyez, c'est drôle parce qu'en fait, on passe sur les docs, excusez-moi, des docs blanches, des docs noirs,
des docks grises. Là, et donc là, on a la Arrière Flood, la Oracle. Là, on a la Allumette. Là, on a également la Champion. Là, nous avons la R2L2. Nous avons la Adélie. Bah, c'est déjà bien le genre, hein. Et voilà, donc là, c'est une doc. Alors, je vous garantis, c'est un peu chiant. Faut vraiment, à l'occasion, j'essaye de trouver un moyen radical un jour de faire une présentation comme ça de doc. Mais on va dire, voilà, bon, bien sûr, là, c'est pas... c'est vraiment un petit peu de ce que j'ai. Alors, je vais essayer, par contre. C'est la merde, ce truc-là, les classeurs. C'est génial, c'est bien, ça stack plein de trucs. Mais c'est le système de ça d'enclave, là, ici. Et en fait, c'est tellement lourd de tous les côtés. En fait, ça les arrache de tous les côtés. C'est chiant. Voilà. Hop, hein, hop là. Donc, déjà, un classeur. Donc, on voit... Hop là. On voit la pilote, hein, là-bas. On voit le tas de qualité. Il y en a deux comme ça. Hein. On le voit, l'autre, le tas est juste à côté avec un shredder. Hein. Voilà. Hop là. On va faire de l'autre sens. Voilà. Alors ici, nous avons... Hop là. J'ai peur en fait de les éclater, les classeurs. En fait, ils sont tellement lourds. Alors ça, c'est une petite doc toute sympatoche. Je vous le découvrirai bien sûr à l'occasion. On a des trucs de torne éclairage des années vraiment 80, 90 avec le vieux Tornemi éclairage. Alors je vais essayer, désolé, là je vais essayer de descendre un petit peu. Désolé parce qu'en même temps on voit l'écran, mais bon, c'est un petit peu chiant. Comme ça c'est un peu mieux pour moi. Voilà. Donc nous avons également ici, voilà. Donc tout ce qui est les projecteurs torne, bien sûr. Avec de l'industriel, l'intérieur également, sinon c'est pas rigolo, hein. Donc là du coup nous avons vraiment tout le système 2D, hein, bien sûr, ouais, système 2D, tous ces trucs là bien sûr seront scannés. Je ferai vraiment classeur par classeur, c'est prévu, hein, marque par marque, parce que je vous garantis là, il y en a énormément, et c'est vrai que sur le coup je me suis dit, ben, tout ça, ces docs là n'ont jamais été vus, n'ont jamais été regardés à droite à gauche. Et donc je me suis dit, ben voilà, donc je vais tout mettre en classeur, comme ça tout sera déjà rangé déjà, et j'aurais pu, voilà, même les trucs des lampes, les popoules, donc c'est pas la même chose, hein, c'est vraiment, on le voit 14F machin. Là nous avons une version un peu par spécifique, nous avons toutes ces belles choses à scanner, ça je l'avais scanné je crois, mais bon, je la rescannerai proprement, c'est un petit peu complexe, donc là nous avons... des trucs encore avec du 2D, encore des trucs avec du 2D. Nous avons des trucs comme ça, des docks de projets industriels. Là, je vérifie un petit peu. Donc là, nous avons les trucs d'halogène, les poupoules. Nous avons la dock de la contraste, une version, je crois, française et une dock contraste de la version anglaise. Yes. Là, nous avons également une Tornemi, donc là, les lumières en action. Donc vraiment des vieilles docks, hein. Projector. Là, paf, donc là, paf. Là, nous avons un petit peu du Torneurofan, donc vraiment des années 90. C'est pour ça que j'ai vraiment dissocié tout ce qui était V1 et V2. Donc là, ça c'est la Coracle. Là, nous avons les trucs d'éclairage de fibre optique. Nous avons la Salsa, ces démons. C'est bizarre, ils sont un petit peu, hein. Europan. Donc là, tout ça, c'est pareil, hein. Bon, désolé. Là, le projecteur asymétrique Aeraflood, les concepts chez Torn, belle dock de la pilote, ça fait énormément zizir. Les ballasts électroniques, bien sûr, déjà dans les années 90, déjà ils faisaient des ballasts électroniques chez Torn. Hein. Donc là, une petite Tornemi 84 avec le OSQ, donc bien sûr avec une dock complètement découpée, bien sûr au machin. Un Torn Unity Function multiforme là. Une dock spéciale sur, pareil, les trucs industriels, les trucs intérieurs. Bon, ça sera scanné, évidemment. Hein. Le truc Zen, donc ça, c'est la tourne Zen. Design to manufacture. Là, donc là, la roller. Là, la lyrique. Là, la torne Riga, également. Là, donc là, la Sonpack Plus. La Riviera, bien sûr, là, on s'intéresse sur du bon truc là. De la Europa, nous avons la Triomphe, nous avons le truc qui se pète la gueule, la Deco Street, nous avons la Merico, là,
Après, nous avons la Madison. Nous avons un truc sur le Thorn Lighting. Vraiment un vieux Thorn Lighting. Paf. Et là, c'est des docks assez intéressantes parce que c'est des docks étrangères que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est des docks qui viennent carrément du pays nordique scandinave. Et celui-là, il est de Suède. Stritus, hein, suédois, hein, bien sûr. Hein. Jarnkonst. Là, encore un petit truc de Thorn un peu étranger. Je crois que celui-là, c'est la version allemande. De l'autonomie éclairage, donc ça, c'est pour montrer les 2D. Le design nordique, donc du Thorn Eurofan. Le style également. Oh la vache, les trucs sont tellement lourds, les docks. Le style Eurofan. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment. Les mire. Bon, alors c'est vraiment. J'ai vraiment prévu de même de retrier, de re-ranger dans l'ordre, hein, vraiment des années. Bon, j'ai déjà fait une petite partition, mais je n'ai pas vraiment mis. Vous voyez, par exemple, dans l'industriel, tu as du Thorn de l'extérieur, tu as l'industriel, tu as les poupoules au début. Bref, j'ai prévu vraiment, on va dire, de vous montrer ça là comme ça, mais je l'aurais proprement refait, on va dire, en bonne quantité. Parce que c'est vrai que sur le coup, c'est très chiant à gérer ces pages-là. Et tout ça seront bien sûr retranscrits, refaits proprement. Ce sera intéressant. Voilà. Donc ça, le petit classeur, on va le mettre en vertical. On remet tout ça, les papas avant. Hop là. Donc ça, je vais le mettre dans un coin pour faire une pile. Parce que le problème, c'est que si je mets tout sur le côté, ça va s'éclater la gueule. Hop là, donc ça, paf, je mets ça là. Hop là, tac, voilà. Comme ça, je mets ça au niveau là de la machin. Donc là, le full shredder V2. On va déjà commencer par le shredder V1. Là. Bon, alors déjà, ça c'est simple. Quand on a déjà un classeur shredder, c'est encore mieux. Hein, comme un Chromatellec, hein, bon, on a compris. Là. Hop là. Donc ici, là, bon, il y en a certains qui connaissent déjà ces docks là, parce que justement, ils sont déjà scannés. Je vais les rescanner une nouvelle fois, proprement, parce que j'avais fait ça avec des anciens machins. Et c'est vrai que ces docks là, les pages, je les faire aussi. Comme ça permettra de faire un PDF complet du truc. Ça peut être une bonne idée. Nous avons de la AX1, AX2. Alors désolé, en même temps, c'est pas l'habitude que je fais de tourner comme ça. Nous avons la ZX1 également. Donc la PAF, la ZX1 également, PAF, donc bien sûr des mises à jour, de la MC1, bien sûr, de la MC2, MC3, voilà, de la MC2, MC3 en une nouvelle version. Tous ces deux classes seront bien sûr mis avec amour. La MC2 Chromatellec, la Z1, vous allez me dire, bah, c'est la même chose, oui, mais c'est pas la même année, donc il y a des différences dedans. Voilà, donc la Z2, regardez, la couleur de la page est différente. Donc il y a des différences dessus. J'ai remarqué les dates aussi. Z3, Z3, une VZ, toute sympatoche. Nous avons également de la RX. Toutes ces deux classes seront bien sûr re-scannées parce que je les ai déjà scannées déjà il y a un moment. Mais sur le coup, je me suis dit, c'est vrai qu'on pourrait refaire un truc bien propre. La Sintra, que personne n'a jamais vu parce que je n'ai jamais eu l'occasion de la scanner. Mais ça peut être bien, on va dire, de faire ça. Ok, je vais. Donc là, ici, nous avons une ZX1. Donc là, une vieille dock de ZX1. Donc là, on passe dans les vieilles docks. On a vu vraiment les années 80. Là, on est dans les années 70. Donc là, la Z3 également. Ça fait plaisir. Nous avons la Shredder DM. Donc la Chromatellec DM, vraiment des années 60. Avec la petite machine des familles avec. La DTN. Donc ça, c'est connu. La fameuse Capella. La Capella. La RHC3, nous avons également ici, voilà, la RHC3, nous avons la GSO, là, avec la dock de la GSO juste à côté, je comprends pas pourquoi qu'en fait, ah si, bon, là, ce que je pensais, c'est que c'était collé, là, donc là, la Rombalux, la RX, là, nous avons, comment, une Z1 des années 70, là, après c'est pareil, une Z1, la truc directement. La Z2, c'est bizarre qu'en fait il y avait qu'une façon de page. La Z3H,
la Z3N qui est juste là. Voilà. Après, il y a également le Comatélec, donc là, les trucs, les Saturn, les Comatélec. Ah, une page un petit peu en vrac, là, pof, je la retirerai. La RT, donc là, on retrouve encore la RT. On a la PZ, la SWR, là, tout ça. Voilà, donc la Projo. Donc là, il y a un petit peu de tout. Un petit doc sur Comatélec, un truc de machin. Là, un peu de tout. Là, on a maintenant l'éclairage industriel. Donc là, la MY. Nous avons également encore, je vais ressoulever un peu, voilà, la MY. Donc là, on a la MZ, la BZ. Encore, vous allez me dire c'est la même doc. Eh ben non, j'ai remarqué qu'il y avait des trucs différents dessus. PX, donc là on a la Kerma, on a la PZ encore une fois, et la PZ elle est là en plusieurs fois, mais en différentes machins. La PZ, vous voyez, c'est pas la même chose. Hein. Donc là on a le Comatélec, l'éclairage décoratif. Donc vous avez vu, peut-être des fois il y en a certains, c'est marqué Schrader. Donc là la Z1 en décoratif, l'Alhambra, ça j'aime bien, c'est un petit modèle qui est tout sympatoche. Et je savais pas qu'il y avait deux versions de base, il y avait deux tailles, mais apparemment il y en a deux tailles. Donc là, la Comatélec Saturn, Saturn Paron. Là, donc encore une autre doc de Saturn. La borne SX. Après, nous avons là la Calypso. Nous avons la Saturn 3S. Nous avons la Gemma traditionnelle. Nous avons les ensembles lumière, justement, Comatélec, avec tout et n'importe quoi dedans. L'éclairage de Tunail. Bon, ça c'est traditionnel. La gamme ST. Là. La gamme ST encore là. Pas la gamme ST. Hein, là. Donc là, encore de la ST. Hop là. Boum. Et encore de la ST. En fait, voilà. Nous avons du Schrader. Donc là, hop, nous avons là des trucs tout sympatoches d'éclairage sportif. Là, le sport débile. Là, nous avons ici après les projecteurs et mobilier. Donc là, la fameuse doc de la modulo. Je vais me refaire un petit plaisir de rescanner ça proprement avec une simple page là. Et là, nous avons après tout ce qui est vraiment projecteur. Donc là, la RD. Comatélec RD, donc là on va retrouver la même chose mais un petit peu plus ancien ou plus récent. Le Comatélec RT3, donc là, paf, nous avons là encore RT3, tac, et bam, la Comatélec RT4, et normalement juste après c'est la version Schrader qui est différente, avec pas la même optique. Nous avons la RD2. C'est quand même impressionnant tout ce qu'il y a comme truc. Par contre là, j'ai tellement les doigts lisses à force de tourner les pages, je n'arrive pas à tourner les pages. Donc là, la RS, chez Comatélec, hein, je crois, ouais, la même version Schrader RS, donc la version Schrader en Belgique. Hein. La version Schrader Zimmer et Ivoire. Yes. La RG2000. Donc ça, Comatélec. La Comatélec aussi pareil, donc là la FR4, bon, c'est pas France 3, c'est pas machin, c'est vraiment, puis il y a plusieurs docs, hein, j'en ai deux, la FR4 comme ça également, donc c'est pareil, tout ça pour rescanner, Comatélec, yes, les accessoires, là, et après ici, bah, c'est les fameux trucs à couper, là, les fameuses boîtes que j'aime bien, et ça fait plaisir de voir ça. Puis une petite feuille, ah bah tiens, il y avait la même que tout à l'heure là au fond, mais voilà un petit peu. Donc ça c'est vraiment la partition, on va dire Schrader, vraiment des années, voilà, des années 70, 80, 90. Il n'y a pas spécialement années 2000 dedans, parce que je l'ai vraiment mis, on va dire, dans une partition bien définie et pas ici de base. C'est normal parce que j'ai pas envie, on va dire, de fusionner les anciennes et les récentes. Donc là, ça, je vais mettre ça là. Paf. Et on va mettre le full Schrader V2. Alors. Hop là. Donc ici. Tac. Donc j'avais mis pas mal de docs
des pochettes au-dessus. Mais en fait, voilà, c'est pas si grave que ça. Voilà, donc là on a des petits trucs tout sympatoches de Shredder. Donc Shredder Group, du tunnel. Alors, franchement, j'ai vraiment fait un truc bien propre. Hein. Donc là on a des trucs pareils, des trucs thématiques sur les tunnels, sur des applications spéciales de Comatelec également. C'était de base dans une grosse pochette en carton, mais bon, qui était un petit peu chiant à stacker et surtout qu'elle était en train de s'éclater. Donc du coup je l'ai vidée, je l'ai mise à plat et elle bouge plus. Et tous les docks qui étaient dedans sont mises, voilà. Donc là par exemple on a par exemple, vous voyez, la fameuse application spéciale là. Donc voilà, donc là nous avons, là c'était la Hermès, ouais. Et puis là, non, les docks des news de Shredder. Ouais. Là, nous avons, c'est encore des autres applications spéciales, notamment la Tage. Là, puis après nous avons là, donc la Inoa. J'ai bugué. Donc là, donc après on a encore une pochette normalement qui est dessus. Yes. Donc là on a la Lutetia, on a la Amaryllis. Tout ça seront scannés là. Ah bah jour. Ah non, c'est la lumière urbaine là. Là la Poème Romance, la Furio, la lumière urbaine. Donc là la Bora Bora. Donc là le mobilier urbain, encore un autre truc style lumière urbain. Par contre là c'est un sacré bourbier le doc. La Francesca, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui connaissent la Francesca d'un autre côté. On a la Dome Depot. Là nous avons également, alors c'est vrai qu'en fait en même temps j'ai justement les pochettes qui est juste devant le micro, alors c'est un sacré bordel. La Estia, là, donc là nous avons après la Tilia. Estia, Tilia, hein, traditionnel, hein, ça change pas qui gagne. Nous avons la Caro, nous avons la Inoa, donc là une autre version, je crois on a vu une autre version tout à l'heure, la Furio Flow, là, nous avons la Perla, nous avons la Chorus, là, toujours les projets industriels à l'intérieur, donc la Focale, donc là avec un truc bien spécifique, et je crois que dedans, il y a une énorme dinguerie en plus dedans, faut que je le retire dedans plus. Là, donc la Shredder Neos, la Noctis, nous avons l'éclairage des Tunailles, là, et nous avons la Saphir 1, de la bonne doc de Saphir 1, de la Saphir 1, Saphir 2, bien sûr, là, de la Allura, ça fait zizir, bien sûr, hein, on ne change pas qui gagne, voilà, nous avons la Bru Park, je crois que c'est ça. Là. Nous avons la Axia 2, donc on a vraiment du très récent, et de la Nemo. Yes. Donc voilà un petit peu déjà, il y en a déjà deux. On a vu quand même déjà, je crois 4 classeurs déjà, ça fait bien. Donc 2 versions Torn, 2 versions Shredder comme Atelec, ça fait plaisir. Mais il n'y a pas que ça, on a encore tout un tas de bosés à voir, et ça je vous garantis, ça fait énormément plaisir. Donc là, je vais mettre ça de côté. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Donc, du coup, voilà la suite de l'événement. Oh, je pense que ça va être des sessions de 4 catalogues par 4 catalogues, je vous garantis, ça va être une dinguerie. Donc voilà, donc là nous sommes sur la partition Mazda, Full Mazda. L'épaisseur, hein, c'est que de la doc officielle et bien sûr format authentique. Ça c'est génial. Alors, du coup, là-dedans, le trou du cou qui se découle. Déjà le truc c'est génial parce qu'en fait... Ah non, ok, il dit bien. Là, nous avons un petit peu de tout là dans celui-là. Et donc là, du coup, on a un truc, je sais pas ce que c'est, faut que je regarde. Là, nous avons également là-dedans des docks aussi, pareil, authentiques, mais vraiment que personne ne connaît, puisqu'ils n'ont jamais été encore scannés. Donc c'est bien, en même temps, ça vous donne un petit aperçu de ce que vous allez recevoir dans les docks un peu plus récentes. Voilà, donc nous avons un truc sur les plafonniers spécial Renault. Ça, c'était génial, ça. Vraiment, le choix des trucs vraiment... rénovation et tout ça, c'était génial. Donc vraiment, sur tout ce qui était fluo compact. La Mazda Senior, ça, tout le monde connaît. La Mazda, donc là, les nouveautés. La Roomba, la Flamenco. Des informations Mazda, donc une petite dock toute sympatoche. De la Mazda Prestiflux. Donc là, c'est pareil, du tube fluo, Mazda Apache. Bien sûr, toutes ces docks-là seront bien sûr aussi scannées
hein, l'éclairage des salles de réunion, tout ça, voilà. Et là, la comète. La comète, la Mazda Shuka, la Mazda Kalao, la Mazda Modula, la Mazda Junior, la Mazda Palace, tout le monde connaît ce modèle-là. La Mazda Toucan, Projo vraiment de tunnel de qualité. Pas de Projo tunnel, Projo traditionnel. Là, oh, par contre, j'ai vu un truc. Oh, une page en plus. Pardon, vache. Les pages que je vide pour rien. Donc là, la macadam, le Lita traditionnel, la doc, la brochure de la solaire, la brochure de l'aluminium, là, là, les Pléiades, donc cube et puis les segments, les projecteurs symétriques, bien sûr, et asymétriques plutôt. Donc ça, c'est plus que goéland et compagnie. Nous, on a vu tout à l'heure les partitions. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'en fait, les goélands, c'est que asymétrique. Et les autres projecteurs qu'on a vu tout à l'heure, c'était plus les Toucan et compagnie. C'est vrai. Donc là, nous avons là les fameuses Sicor. Là. La mandoline. La fameuse comète P. Là. Nous avons la ligne Empire, ça c'est génial, la Lucé, là, la Essor 125, 250, 400, tout ça, ça fait plaisir, beaucoup de gens l'ont vu. Les fameux projets luxe, les éclairages d'ambiance, avec la lynx noctambule et puis nocturne et crépuscule plutôt. La fameuse Bali, là tout ça, Mazda projet luxe, hein. Mazda Cosmolore, une autre brochure de la solaire, la doc de la Mazda MAF des années 60. Nous avons encore également des trucs sur les panneaux, donc c'était matériel de signalisation piétonne. Là, nous avons une courbe photométrique de solaire. Nous avons une doc sur les armatures industrielles RC Mazda. Là, nous avons les ballasts bipuissance. Là, nous avons les rails d'éclairage Lita Norca. Là, ça c'est Lita Norca. Les fameux projets, donc là justement, les Mazda Toucan. Après, il y avait des autres gammes aussi, mais bon, voilà, j'essaye, ça commence à devenir un peu lourd. Donc là, les trucs des profils industriels. Là, une doc sur les Janus. Un petit peu de tout et n'importe quoi dedans, notamment une petite doc intéressante. Donc la Poséidon. Nous avons après la Mazda Apache. Nous avons encore la Mazda JM. Là, l'Estoril G, l'Estoril P et l'Estoril Standard. Là, après nous avons la Capitale. Je dis en fait c'est mélangé en fait. Vous voyez la Capitale aurait pu être avec la Senior. La Aviva. Là, des petits trucs sur les Mazda Norca. Là, nous avons, ça c'est des pochettes de sommaire. Nous avons encore les trucs sur les... Alors là, ça c'est tout ce qui est ballast électronique. Donc là, c'est vraiment les trucs de tubes standard et compagnie. Donc là, c'est vraiment un truc technique pour ceux qui sont passionnés par le fluorescent. Donc ça, ils seront heureux quand tout sera scanné. Un petit... Petit calendrier 1984 avec la déperlation de la comète. Là, au 85. Là, nous avons également des journaux Mazda Conseil Lumière. Pareil, qui seront aussi scannés pour le bien de tout le monde. Donc là, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai quatre. Ça commence à devenir très lourd par contre. Je vous le dis, j'ai pas de système... Ah si, je peux accrocher. Là, là, encore un autre qui est là. Hop, voilà. Là, encore un autre là. Un truc de verre lumière des 68 à 88. Vous imaginez quand même que verre lumière ça date de 68. Encore un truc sur les trucs des lumières, encore Mazda. Un petit Mazda guide de l'éclairage pratique des bureaux. Donc ça peut être bien ça. À scanner. Donc là après on a des petits rajouts. Des docks Mazda Horizon. Des docks Mazda Prenso, la Athénée, la paf, la Paris, nous avons la ligne Sainte-Foy, voilà, une dock officielle pour l'éclairage de l'aéroport Charles de Gaulle, voici Charles de Gaulle, hein.
Encore une ligne JM, donc ça c'est pas la même date de parution, donc je l'ai mis de côté. Encore une dock sur la Kaleo, alors je crois que ça c'est des doublettes. Là, une dock doublette qui était dans un truc de 71 que j'ai mis dedans. Un Mazda Lita d'éclairage architectural, donc c'est bien, ça me permet d'avoir un truc récent. Et un truc ancien Lita. Voilà, par exemple une pochette encore en plus, hein, c'est chiant. Et un Lita tout sympatoche des années 70-80. Donc voilà, ça c'est vraiment une partition, vraiment, de chez Mazda. Alors ça c'est vraiment le full Mazda. Bon après c'est simple, hein. Il n'y a pas eu non plus des grosses quantités. Et puis après il n'y a pas eu vraiment une grosse vie après la fin de Mazda. Mais c'est vrai que sur le coup je vais essayer de retrouver des docks Mazda, vraiment des officiels, mais vraiment du récent. Vous savez, des docks Mazda en papier, du Mazda 2018 ou des trucs comme ça. Voilà, donc ça je vais remettre tout ça là. Et on va passer au classeur suivant bien sûr. Sinon c'est rigolo. Hop là. Tac. Là, ici, nous avons le full Mazda Contact. Le full Mazda Contact, c'est tous mes Mazda Contact que j'ai, on va dire depuis les années 50. Vraiment, c'est impressionnant. Alors, je vais essayer de faire un seul. Non, en fait, non, c'est vraiment le luminosité de la dock, comme ça. Voilà, donc ça, j'abaisse. Voilà, tac. Ah, merde. Ah, la vache, putain, la vacherie. Le classeur, il est en vrac. Le crochet il est en vrac et il veut pas se mettre dessus. Là, donc, du coup, là on a un classeur, donc c'est le février 57, numéro 44. Là, le numéro 45, le mars 57. Le 46, donc le mai 57. Bon, je vais pas dire les dates, machin, il suffit de vous dire le numéro. Donc le numéro 47. Nous avons également le 52, le 53, tout ça c'est des années 50. Le 58, là nous avons le 59, nous avons le 60e, nous avons le 61, des années 60 là maintenant, le 62 de février 60, là, le 65 de septembre 60, ouais c'était à peu près un mensuel à chaque fois. Donc là, le numéro 66, le numéro 67, voilà, c'était un spécial, le truc était inversé, voilà. Donc là, le 69, le 72, nous avons le 73, tout ça, la plupart n'ont pas été scannés. Donc vous imaginez, quand tout sera scanné, c'est une dinguerie. Le 78, nous avons le 79, nous avons le 80, nous avons le 82, nous avons le 83. Ça va devenir un peu lourd tout ça. J'en prends qu'un plat en plus. Hein. Donc le 83, là, tac, nous avons le 84, nous avons le 85, et bien sûr, les pochettes, ils font que ça de se barrer. Là, je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Et je vais avancer un petit peu. Là. Voilà. Donc le 85. Nous avons également là le... Ah, là de 85 on passe à 91, c'est vrai. Donc là le 91 de avril 1965. Le 96. Pas 1996. Hein. La 96e machine. Le 99 l'avril 66. Le numéro 102 de juin 67. Après, nous avons le 121 de février 71. Le 172 de juin 72. Donc là, hop, normalement c'est bon. Nous avons le tout dernier 1984 avec le numéro 170. Franchement, ça c'est toute ma partition. Alors j'en recherche actuellement. Donc si vous en avez ou si vous en connaissez quelque part, je serais intéressé de compléter, on va dire, ma gamme de Mazda Contact. Parce que ce serait intéressant vraiment d'avoir un petit peu tout ça. C'est vrai, des Mazda Contact, c'est un rêve, c'est un truc en plus, hein, c'est un petit machin, un truc de sympatoche. Hein. C'est vrai qu'en plus, on a des vieilles infos, des vieux machins. Vous allez me dire, oui, 57, ça sert à quoi d'avoir les vieux trucs de 57? Ben, ça, c'est quand même qu'il y a des choses intéressantes que j'ai appris dedans. Notamment des vieilles lanternes et tout ça, des vieilles barres fluo, grâce à ces trucs-là. Oui, quand c'est nouveau, c'est bien, ça te dit c'est nouveau.
Donc maintenant, on va repasser encore à un autre classeur. Donc là, soit on se tape du Philips, donc du Fifi. On va faire Philips, hein, c'est juste après. Puis après, on s'attaquera à un autre. Donc là, ça change de l'ordinaire, il est bleu. J'avais plus de vert, il reste encore deux, mais bon. Voilà, donc là, nous avons le Fifi. Donc là, le Philips, c'est très simple. Il y a un peu de tout et n'importe quoi dedans. C'est vraiment du full Philips. Oh, par contre, ça se voit vraiment le poids des classeurs. Oh. Là, donc là, nous avons une brochure Philips revue, pareil, lumière. Là, des années 60. Nous avons le Philips Lumière 1924. Le numéro 24. Donc là, nous avons après le numéro 25. Nous avons le numéro 27. Nous avons le numéro 28. Le numéro 29 spécial, la STE. Hein. Nous avons l'éclairage Tour Eiffel, donc la spécialité de l'époque. Là, nous avons après un petit peu de tout. Là, par contre, c'est vraiment un peu de tout. Nous avons un truc sur les solutions et tout ça pour l'avenir, machin. Bon, ça, je le scannerai s'il faut. C'est pas un problème. Oh là là, ça par contre, je supporte pas. Voilà. C'est que le classeur, il est éclaté à force d'avoir du poids partout. Et le truc, en fait, ben, le crochet, il est un peu mort. Donc là, nous avons pareil, le centre d'application de l'éclairage. Donc là, c'est vraiment un petit peu de tout. Hein. Là, donc la gestion interactive de l'éclairage. Pareil. Encore un truc aussi. Donc là, ça, c'est les trucs de lighting control. Bien sûr, une version anglaise. J'ai vraiment tout. Hein. Les informations du système. Donc là, c'est vraiment le système DALI. Ça t'explique un petit peu le truc. Encore un truc sur les trucs, les performances, machin, tout ça. Light Column. Donc là, la version anglaise. Et j'ai le Light Column, donc justement la version française. Donc là, nous avons la fameuse version AEG. Là, donc là, ça par contre, il pèse 3 tonnes. Là, nous avons la fameuse Tempo 1. Donc nous avons également des trucs sur les plafonniers qui pèsent aussi un âne mort. Nous avons les lignes Alliance, comme ça, mai 89. Voilà, donc là, on a ça. Là, ça commence à devenir un peu lourd. Donc là, nous avons la Décovision, nous avons la Malaga, voilà. Nous avons encore des trucs LED-line, donc là, un truc sur les LED. Là, nous avons la Carpe Diem. Donc là, je crois que ça, il n'y a pas besoin, c'est déjà, voilà. La Clairway, donc vous voyez, on a même du récent. Hein. Là, tac, nous avons le Philips éclairage, éclairage technique et compagnie. Des fluos, donc là on a vraiment un peu de tout, donc là c'est vraiment un truc sur les fluos. Et là on se finit sur la partition, on va dire Philips avec Claude Lefebvre. On a quand même de trucs, donc là on a les lanternes de style Claude Lefebvre. Là, et ça me saoule énormément cette chie, parce que ça me vire, là, tac. Là nous avons également les crosses, également, là. Non, en fait, à chaque page que je vais tourner, ça va être une énorme merde, ça va être un énorme chie. Là, donc là, les candélabres. Là. Nous avons le mobilier urbain. Là. Nous avons également les fonctionnels, le contemporain, quoi. Là. Tac. Nous avons également du modus. Donc là, c'était vraiment un petit peu pour signaler le truc. Le modus, donc c'est pareil, avec les trucs italiens. Je crois que modus, c'est italien. Ouais, c'est modus, c'est un modus fixo, là. Là. Nous avons également ça, donc là c'est pareil. Voilà. Paf. Alors il me dit que justement c'est la publique de Saint-Marin, donc c'est bizarre. Et donc après on a encore des trucs encore bien spécifiques sur des brochures, vraiment sur l'Italie. Mais franchement je vous garantis, là il y en a encore, mais c'est une dinguerie. Là, je vais me refaire ma petite pause, justement parce que là je n'ai plus... pas de caméra, mais c'est que je n'ai plus de batterie. Donc, je vais rechanger juste après le truc parce que ça prend énormément de temps de rusher tout ce bousin. Là. Voilà. Voilà. Là. Et je vous dis donc du coup à tout à l'heure pour la suite. Hein, c'est pas fini. Alors, je vous garantis, ça a pris des heures d'attendre pour que je puisse recharger l'entièreté de mes cartes de batterie. Et aujourd'hui, depuis tout à l'heure, là,
nous allons voir la suite des infos. Et je vous garantis, il y en a encore énormément. Donc là, nous avons un petit truc tout sympatoche. Nous avons un petit dossier, on va dire un classeur assez atypique. C'est que celui-là, on va dire, c'est vraiment un petit peu de tout et n'importe quoi dedans. Je trouve, ouais, c'est ça, c'est autre. Et en fait, dans celui-là, on va trouver vraiment tout le grand classique. Tout ça, ce qui est Abel, seront scannés, bien sûr. Hop, j'appuie sur la bitoune. Et voilà. Donc, on a de Abel Eclipse, hein, le traditionnel par défaut. Donc, c'est pareil. En fait, ils sont tous éclatés. Les classeurs sont tous éclatés. J'ai vraiment, je pense que je vais racheter énormément de classeurs. Mais pas avec double, là, mais avec quadruple machin pour que ça tienne tout. Parce qu'en fait, tout le poids, en fait, ça tire sur les machins et ça devient infernal. Donc là, on a un Tago. Donc c'est drôle parce qu'en fait, je regarde, parce qu'en fait, c'est la même chose. Une chose pour un niveau. Ah oui, c'est la version LED, l'autre, c'est la version HID. D'accord. Nous avons le espace. Non, ça, faut vraiment aller trouver le nom. Hein. Le espace. Là. Nous avons également le verso. Ça, j'en ai vu beaucoup des versos. Je me demandais ce que c'était. Ben, ça belle. Donc là, ça c'est luminaire. Ok, en fait, il y en a 3 dedans. La Abel Eclipse, la Abel Orkan, la Abel Solstice, donc encore une version ancienne de la dock. Lenzi, ça change un peu du Lenzi. Là, Lenzi Montmartre. On a le luminaire Ico de chez Rani. Non, Lenzi. J'ai cru que c'était Rani. Lenzi. Lenzi Zari. Nous avons également de la Zari. Par contre, c'est drôle. Parce qu'en fait, c'est pas le même système. Ah oui, c'est vrai, c'est le logo spécial pour la LED. C'est vrai, j'y pensais plus. Là, actuellement. Là, nous avons après. Donc, je vous garantis, c'est un peu chiant parce qu'en fait, c'est un petit peu lumineux, mais un peu chiant. Donc là, nous avons les modernisations de l'EP, donc via Rani. Là, nous avons la Flora LED. C'est l'ancien nom de cette lanterne, la Flora LED, avant que ce soit devenu la Margot. Ouais, c'était vraiment les anciennes docks. Je suis bien content de les avoir, ces docks-là. La version Flora LED. Donc là, on a la Spirit. On a la Exise. On a la Pulse. Ou la Pulse. Là, la Crystal. Nous avons également les éclairages solaires. C'était vraiment l'époque quand il y avait Novea. Vraiment les intentions Novea. Du Celux. De l'Astro. Du Citeco également, aussi qu'on a, du Zerbeto. Les trucs, vous voyez, c'est bon, c'est du plafonnier, tout ça. Je pense que je ferai vraiment un truc bien spécifique dans le nouveau dossier catalogue. Dans le nouveau site catalogue, il y aura vraiment tout. Il y aura trois sessions dédiées au catalogue, notamment tout ce qui est marque, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura session, on va dire, intérieure, extérieure, architecturale, bref, tout sur la même page, mais on va dire sur vraiment sur 3 sessions différentes. On a du Lopan, bien sûr. Là, on a du Ella. Vous voyez, tous ces docks là, en fait, personne ne les connaît parce qu'en fait, il y en a eu jamais vraiment. Du Gewis. Donc là, c'est des Essential Lighting 2016-2017. Nous avons du Ludec. Nous avons également du WEF. Alors oui, ouais, bon, ça dépend les gens comment ils le disent. Nous avons du Carolo C de l'atelier Tredo. Du Flux Lighting, donc la version suspendue de ce modèle là. Là, la version top, ah d'accord, c'est Xto, ok, d'accord, c'est Xto le truc, d'accord. Là, donc après on a alors encore du WF, comme je vous ai dit, c'est mélangé. Du JCL 2000 Atlas. Là, nous avons de la série FX 400, bon c'est des Projo LED, hein. Voilà, donc après nous avons du JCL module LED par RAP 10. Donc c'est pareil, des trucs qui sont complètement maintenant dépassés. On a encore de la Abel. Là, on a du Zari également. Ouais, c'est vraiment un petit peu du mélangé. On a de la SBP Lyradis. Ça, je suis content. J'ai un luminaire de ça. La Futura. La Futura, traditionnelle luminaire. On a du Schauch également, Außenleuchten, avec du traditionnel en luminaire. On a du Sarlam dedans. Alors j'essaye en même temps de reculer, parce qu'en fait je suis parti loin. Là,
Et encore un peu, paf. Donc là, on a du H&M Beauregard. On a un petit doc toute sympatoche, les lampes, les fabricants français de lampes électriques. Donc là-dedans, il y a toutes les listes des fabricants, des usines complètes. À l'occasion, je pense que je vais faire une petite vidéo toute sympatoche de cette chose-là. En fait, à l'intérieur, je vous montre, comme ça vous verrez. C'est vraiment l'entièreté, on va dire, des... l'entièreté des fabricants. Alors déjà, je comprends pas, c'est qu'en fait, le truc, il est à l'envers. Et en fait, dedans, c'est vraiment les lampes à décharge et tout ça. Pour l'éclairage général et tout ça, avec les adresses des fabricants. Donc c'est vrai que sur le coup, ça, je ferai vraiment peut-être une vidéo dédiée. Oh, je la repose là. Une vidéo dédiée sur ça, ça peut être intéressant. Vraiment, je vous garantis, le truc, il est lourd. Là, donc du Lambda Luxe, nouveauté 2002. Encore du WVF. Du Cariboni Lite. Là, Lite. Après, nous avons du Heinrich, donc c'est du VHM traditionnel. Du Gewis Lighting 2015, donc les essentiels. Une petite brochure VHM. Encore les gammes Power LED de 2008 de JCL 2000. Nous avons un FIVEP Kalos. C'est une sacrée doc. Et voilà un petit peu, donc du coup le truc, c'est impressionnant quand même ce qu'il y a en doc. Alors bon, je remettrai le truc, je sais où que c'était. De toute façon, il y a énormément de pages qu'il faut que je retrie, que je remette dans l'ordre. Parce que bon, on a du JCL à un endroit, puis on en a encore à un autre endroit. Mais bon, ça représente vraiment bien. Alors c'est bien, je vais le mettre comme ça, je vais pas m'emmerder. Là, et je vais tout remettre, voilà. Là, et en fait, ceux-là, ces pochettes, elles sont super bien, parce qu'en fait, ils sont hyper résistantes. Elles coûtent un petit peu plus cher, les pochettes comme ça, mais ils sont super bien. Donc, encore un classeur. Là. Après, là, on va passer à du full Éclatec. Le full Éclatec. Ah, ça, c'est un régal du ouf. Hop là. Nous allons ici. Donc là, le full Éclatec. Avec, justement, comment, de la clip. Ça, j'étais hyper content quand j'ai vu la première fois la brochure de la clip. J'en étais fier. Là, donc ça, c'est une petite dépliant de clip. Donc les vieilles docs des années 70 de certains trucs. Donc là, les éclairages routiers et autoroutiers. Avec, ça me dit quelque chose ici. Bon, ça va. Donc c'est vrai que ce doc là n'est pas scanné d'ailleurs. Ça, c'est une doc de présentation générale. L'éclairage public de 79. Là, donc là, les trucs, les Prioritech. Donc c'est la brochure de la Prioritech. La brochure de la Diapason. La brochure de la EFR 400. Nous avons la LCP 64. Nous avons également la Oratech. La Oratech version française. Là, nous avons la Diapason. Donc là, c'est les nouveautés 76. Là, nous avons également la série Époque. Nous avons la brochure de la LCH. Là, pour ça, je vous dis, je voudrais remettre la LCP 64 et la LCH. Tous ces trucs-là en même temps. La Oratech. Donc ça, c'est une deuxième doc Oratech française. J'ai la version anglaise et avec l'espagnol. Là, nous avons les spéciales aéroports. Là. Nous avons les spots sur Éclatec avec les débuts de l'autoroute A4. L'explication de l'application spéciale type la STEC. Là. Le numéro 3, bien sûr. Le numéro 4. Là. Le numéro 5. Là. Tac. Après, nous avons ici la brochure de la LCM traditionnelle de la MIR 101 Novalux. Tout ça, pareil, tout sympatoche. Nous avons la Éclatec Laurence. Nous avons la Austral traditionnelle Australopithèque. Yes, et je crois que cela a plusieurs pages. Ouais. Donc là, nous avons le spot sur Éclatec numéro 9. Il est ici, numéro 10, alors qu'il devait être plus loin. Bref. Ça, vraiment, tout sera rangé proprement. Les séries Unitech. Là. Encore une doc sur la Unitech. Ça, je vais dégager. Voilà. La Unitech. Encore une doc sur la Unitech. J'en ai plein de séries de docs sur la Unitech. C'est impressionnant. Là, nous avons la lanterne bowling. Ainsi que la promenade. La faire-part de naissance de la Austral. Ça, c'est génial, ce truc-là. Franchement, c'est vraiment dingue. Madame, monsieur,
Nous vous avions informé, la préparation d'un événement austral est née. Ça, j'adore. C'est vraiment à faire part de naissance. La Eclatec Cadix. Là, c'est un truc de technique vraiment sur une application spéciale. Là, c'est un petit peu des blabla, les trucs sur les poupoules, sur les câblages de ballast et d'amortisseurs de chez Eclatec, parce que c'est vrai qu'ils en ont vendu aussi chez Eclatec. Donc du coup, voilà. Donc c'est normal qu'on a un petit peu de tout et n'importe quoi. La note technique des relative au vieillissement des luminaires d'éclairage d'ambiance décoratif. Il parle là-dedans le fucking polycarbonate. C'est impressionnant, c'est un bon petit dossier des familles. Ah tiens, je savais pas qu'il y avait la doc dedans. Oh, faut que je regarde. Bref, donc là du coup, là-dedans, c'est pareil. Alors, faut que je retire, c'est ce qu'il y a dedans. C'est les partitions des lampes. Les lampes à décharge dedans. J'ai remarqué un truc, c'est qu'en fait, il y a les lampes à décharge. Dans le... Ouais, c'est ça. Faut que je retire. Voilà, donc ça c'est le tarif de 1998 de la Clip 34. C'était vraiment le tout début. Donc on le voit, c'était même pas un truc encore numérisé parce que c'est un truc directement un tableau. Donc ça c'est le Eclatec. Donc c'est des petites brochures Eclatec qui faisaient. La Ovotech. Ça, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas la Ovotech. Mais voilà. Donc après, nous avons les actualités. Donc c'est pareil, un petit peu comme chez Mazda, comme chez Schrader. Un espèce de journal un petit peu. Nous avons des modifications. Donc là, c'est pareil sur certains luminaires. Je fais descendre le truc. Yes. Voilà. Donc là, il y a ça. Nous avons la roche longue. Donc là, c'est vraiment une dock officielle d'Eclatec qui a été designée par notre cher ami Jean-Michel Wilmot. Donc là, la fameuse émeraude, l'abrégé 98, l'abrégé 99. Là, nous avons la ligne indice également. Là, hop, on a la Aura Star. Donc c'est bien en fait, j'ai plein de versions différentes. On a la Astris, yes, tout ça se scanner. Bon, ça, pas besoin de scanner, c'est les versions récentes. Mais bon, ça fait plaisir d'avoir les versions récentes. Donc là, une tweet toute sympatoche. Bah en fait maintenant c'est même plus les dernières générations, maintenant il y a encore une autre génération qui est sortie. Zelda, la Tilt, là, la Link, donc là ça c'est vraiment le dock officiel récent maintenant. La Noah, là, la Buzz, la Nismo, la colonne Universo. Il y a des trucs que je connais pas trop. Xeon, là. Ouais c'est Xeon ou Xeno. Xeon. Là, la Sumpole S. Là, donc là, on a la GHM Stanza. Oui, parce qu'ils ont fusionné ensemble après, donc c'est normal. La Stanza, la GHM Beauregard. Là, on revient sur une GHM Beauregard. Là, nous avons une GHM les éclairages de grande hauteur. Nous avons une solution de bois, tout ça. Et voilà un petit peu le truc. C'est impressionnant de dire quand même que j'ai pas mal de docks. Et là, je vais essayer de revoir un petit peu pour déjà faire le session téléchargement abusif. Je devais le faire au mois d'août, mais malheureusement je n'ai pas pu. J'étais parti en vacances pendant tout le mois de machin. Et je pense que le téléchargement abusif, je vais le faire prochainement. Mais je pense que je vais le faire de mon côté. Là, voilà. Donc ça c'est vraiment la partition Eclatec. Il nous reste encore 3 classeurs. La troisième avant-dernier. Voilà. Un bleu. Là, celui-là, c'est un petit peu plus technique. C'est pour les poupoules. Alors, j'ai vraiment tout recentré ce qui était poupoules. Sans intérêt, tout ce qui était Osram. Il n'y a pas de catalogue Osram vraiment sur lumière. Donc, je vais faire un truc vraiment spécial poupoules. Donc là, on a un petit peu de Philips. On a du Master. Voilà, on a encore de la Master. Là, on a la Master Couleur CDM. Ça date quand même de vue, là, la CDM, quand même. Hein. Ça date des années 90-2000. Hein. C'est, je ne sais pas, faut que je regarde dans mes docs. 98, la céramique chez Philips. Donc après, on a des petites docs toutes sympatoches. Tout ça, vous imaginez tout ça, la session là, vous connaissez pas. Sur Fosé Agora, ça n'existe pas malheureusement. Mais vous serez content de voir tout ça. Ça c'est pareil, j'ai mis ça là-dedans, c'est la doc Philips. Mais par contre, c'est la doc sur la QL. Nous avons les tubes LED. Là, toujours pareil, les tubes LED. Du Venture, ça change un peu du Venture. Là, du GE également. Donc GE, pareil,
de la iodure, de la iodure, de la color CMH, de la CMH. On a du fameux traditionnel, fluo compact. Là, encore un petit peu de GE. Nous avons également du Sylvania avec la SHP Twinarc, la dock de la SHP Twinarc, ça fait plaisir. Là, nous avons la Lynx Diamant, donc une application pareil bien spécifique de chez Sylvania. Nous avons également ici du Osram. Alors là, le Osram 1, donc ça pareil, c'est une dock on connaît. Donc ça, je l'ai déjà mise dans mon site. Là, donc une dock sur les 100 ans, je crois c'est 100 ans ceux-là. 1897, ouais ça c'était les 100 ans. Et là tout ça c'est des docks vraiment sur les Powertronic. Et oui, en 1989 il y avait déjà des bolas électroniques pour certaines iodures. Donc c'est impressionnant. Donc là hop, je retourne ça. Là nous avons des Lumilux Ecolite machin. Donc là c'est pareil, tout ça seront scannés proprement, hein. Projecteur à l'odium, voilà, donc c'est pareil, plusieurs pages, Lumistique, EL, lumière halogène d'Osram, donc là c'est un énorme bouquin sur l'halogène. Nous avons les plafonniers encastrés, donc là la DERCA, on a vraiment pas mal d'infos. Là nous avons les nouveaux systèmes d'éclairage fluorescent, le Osram HF, là, donc là c'est hop. Ah, il y a un truc qui est un petit peu arraché. Là, donc là, on a encore aussi un truc sur les Osram, donc le nouveau tube fluo en T5. Là, les Osram, donc 96-97, donc là, c'est les alimentations électroniques. Là, les plafonniers Osram Dedra et Derby. Là, deux en même temps. Là, c'est pareil, donc Decostar, Combi. Donc, c'est vraiment un truc bien ouf. Hein. Mais après, on a du Lumilux. Ouais, et non, Lumalux. Là, on a du Allostar. Bon, bref, on a énormément de trucs. Je vous garantis, je suis en train de flétrir des jambes, des bras plutôt. Donc, voilà. Donc là, par contre, je fais gaffe. Voilà. Donc là, on a vraiment les Luminestra. Là, ouais, pareil. C'est assez intéressant, ça. Voilà. On a les Lumilux encore. Là, pareil, oui, ces docks là, c'est des docks à 4 pages, donc c'est génial. Moi, quand je vais voir scanner, ça va être une dinguerie. Donc, une allotronique. Là, donc du plafonnier, des trucs comme ça. Bon, là, du Decostar bicolore. Ah oui, c'est vrai, le Decostar bicolore, c'était génial ça. C'est un système bien spécifique. Le Osram Delta. Voilà. Après ça, hop, donc ça c'est un truc un petit peu en généralité. Là, nous avons également une doc sur les iodures, les HCI. On a aussi un truc sur les halogènes. On a aussi un petit peu de tout, la sélection de la Coupe du Monde. Bref, c'est un petit peu de truc commercial sur la sodium. Ouais, c'était sur la sodium, j'avais pas fait gaffe. Il y a de la lumière et il y a Osram. Beaucoup d'événements importants, donc de tous les 4 ans, les Olympiques, section. Ah ok, donc c'était oui, la rénovation des lampes pour les 4Y. Donc là nous avons également les trucs des Circline, la fameuse doc sur le Osram Endura, 150. Là, avec plusieurs versions, il y avait 2007, 3000, 4000 et 6000. C'est donc de la lotion, les 75 ans d'Osram. C'est drôle, j'ai un dock sur les 75 et j'ai une dock sur les 100 ans. Là, donc après c'est pareil, donc de la fluo compact nouvelle génération. Encore de la Dulux EL, l'ampoule fluo compact électronique, qui date des années 80, cette dock là en plus. Je crois 89. Hein. Imaginez le truc ouf. Ça devient vieux quand même les Dulux. Hein. Voilà quoi, les Dulux. Les naves, hein, bien sûr. Lampe à vapeur de sodium haute pression. Donc une sodium 600 watts super. Nous avons la brochure de la iodure. Ah, ça, ces pochettes là je peux le mettre directement via. Ah oui, je peux faire ça. Donc c'est pareil, les lumières de toutes les ambiances. Donc les tubes fluo, un dossier, je ne sais pas combien de pages. Les Dulux L, pareil, un dossier complet.
les Dulux EL d'Osram, donc là pareil, les flots compacts, les tubes UV Stop, les PowerStar ASQIE 70, 100 et 150, donc là les versions en E27, là c'est les Aliminfo, donc c'est tous les trucs, les balasses électroniques, les déclarations environnementales, exercice 95-96, là encore un peu les trucs d'info, tout ça c'est les trucs d'info. Là c'est vraiment, en plus c'est bien parce qu'il y a vraiment le truc avec les noms justement des adresses. Là, et là on a encore un petit peu des trucs de SRAM, la collection laine novembre 2014. Voilà un petit peu. Et là franchement je vous garantis, vous imaginez pas le temps que ça va me prendre pour vraiment, on va dire, scanner tout ça. Parce qu'il faut penser que tout ça, oui, sera scanné. Tranquillement, au fil du temps. J'ai énormément de projets pour tous ces docs là, et c'est vrai que sur le coup je me suis dit bah ouais, ça peut être intéressant, donc je vous montrerai tout ça au fil du temps. Donc bien sûr les docs, là je vous montre vraiment un aperçu complet de toutes mes docs, on va dire mes brochures et documentation, parce que c'est vrai qu'il y en a largement plein, il y en a du full. Par contre là, ce qui est chiant, voilà, et vraiment quand j'aurai le timing, par contre là je vous garantis, le poids, c'est hyper lourd. Là, je pense qu'à mon avis, chaque classeur fait au moins facilement 7 kg. 7 kg de papier par classeur. Il en a au moins une bonne quantité. J'ose même pas imaginer le poids. Là, et maintenant, nous allons passer. Donc là, le petit tout fin, c'est juste après. Donc juste après, encore une petite pause. Ah, là, l'avant-dernier classeur que j'ai mis de côté. Donc là, c'est vraiment les docs des années 70 à 90, donc de 70 à 90, pour les Belges. Alors, celui-là, je vous garantis la vidéo, vu la taille, elle va faire au moins facilement 2 heures. 2 heures de pur bonheur à découvrir de la doc. C'est génial quand même, hein, c'est fou. Hein. Donc ici, nous allons voir un petit peu toute version, toute gambille, de tout et n'importe quoi des années 70 à 90. Et c'est vraiment pas que des brochures, il y a aussi des catalogues. Il y a des choses que vous n'avez pas vues, il y a des choses que vous connaîtrez. Alors déjà ici, nous avons des trucs de Telefunken, donc d'AEG des années 70. On a encore donc des docs sur le mini-coffre. Là, ça on l'a déjà vu, de la brochure de chez AEG. Encore un vieux Telefunken. Alors ça, Telefunken, il y en a plein qui connaissent ce truc-là. J'avais pas vu qu'il y avait une doc en dessous encore. Voilà, donc ça c'est un AEG Außenleuchten. Donc ça c'est l'éclairage extérieur des années 1973. Là, nous avons le Stradasol. Là, nous avons de l'allemand encore en voiture. Voilà, donc là, la société Vulcanlux. Ou Vulcan, hein. Vulcanlux, de toute façon, c'est Vulcan, c'est la version allemande. Vulcanlux, c'est la version strasbourgeoise de Vulcan. Ouais, c'est ça, normalement, ouais, c'est ça, c'est à Strasbourg. Voilà, donc la société était implantée à Strasbourg, donc c'était tous ces docs-là, en vrai, on ne les connaissait pas. Mais tout ça, c'est basé sur Strasbourg. Et c'est vraiment une société vraiment bien complète. Et c'est vraiment du full allemand. Hein. Voilà. Donc, pour y voir clair, bah, je crois que c'est celui-là. Ouais. Pour y voir clair, il faut éclairer. Voilà, tout simplement. C'est celui-là. C'est la doc officiellement. Là. Après, nous avons ici, là, du Siemens des années 60, 68, 69. Là, comme je vous disais, maintenant on a des catalogues, des fois aussi. Donc du Girardin des années 80, du Girardin des années 90, le Terindric des années 90, le barème Philips de 1970, où je me suis amusé à mettre mes barèmes aussi dedans. Donc l'éclairage de style de 79, le barème. De la doc italienne Neri. Donc là, on a des années 60, on a des brochures des années 2000, peut-être 90 plutôt. Oui, 84 hein, plutôt. Donc là, les années 77, 1975, tout ça c'est Neri. Là, on a une doc encore Neri, voilà. On a 1973, on a celle-là, je sais plus la date de quand. Nous avons après une doc Neri encore là. Du Girardin, faut que je remette avec les Girardins. Là on a une doc. Ah, par contre, là, je l'ai laissé, j'ai mis comme ça.
Bref, donc après nous avons les premières apparitions de flanc suite après chez Holophane. On a du Sapine. Là, nous avons de la brochure Holophane de 88. Là, nous avons la Philippe Starck. Cette doc là, c'est vraiment une brochure dédiée sur l'éclairage des bâtons. Vous connaissez peut-être pas, c'est une application spéciale, la Villette. Voilà, chez Eurofan. La brochure officielle de la pilote chez Eurofan. La Eurofan Sens, donc là c'est vraiment avec les versions, par exemple on a une 3034L en panneau solaire, c'est génial. Là, nous avons après du Parscott Solarc, c'est quand ils ont repris vraiment Eurofan. Là, tout ça c'est des trucs de bureautique. Tout ça c'est encore du bureautique, du bureautique, de bureautique. Vous imaginez tout ce que j'ai en bureautique? Bah, en fait de base c'était vraiment le traditionnel, pour ça ils en ont fait 50 tonnes de trucs sur le bureautique, parce qu'avant ils n'avaient pas ça, c'était vraiment l'éclairage extérieur, c'était vraiment on va dire du Holophane, point barre, c'était pas, voilà, désolé pour le son qui était juste à côté avec la doc, vous avez dû écouter un peu de la chi, mais voilà, donc ce qui fait c'est que là, on a du Holophane, donc là c'est un truc bien spécifique sur les aviations, la doc officielle de l'éclairage de style Holophane, la doc officielle sur les transfos et régulateurs de tension Eurofan, là les appareils d'alimentation, donc pour les platines BF machin, qui est ultra épais, ultra vénère, là nous avons le style, alors je l'ai remis ici, ça paraît débile, mais je l'ai remis ici, donc le style, avec la version spéciale hôpital et les créations, voilà. Donc là c'est vraiment un petit peu les docs, franchement, des années 70 à 90, donc on a vraiment de tout. Alors en fait vous allez me dire, oui mais bon, il y a chez Neri, il y avait des trucs des années 60. Alors sachez une chose, c'est un peu compliqué, parce qu'en fait il y avait des trucs à moitié des années 60 machin, et je voulais, comme il n'y avait pas non plus une énormité, on va dire, en doc, donc je me suis permis de mettre les deux classes, les deux partitions, on va dire, des années 60 et tout ça, dans le même endroit. Voilà, donc ça, c'est vraiment le classeur préférentiel des années 70 à 90. Des années 70 à 90 pour les Belges. Là, l'épaisseur. Oh, un truc ouf. Et hop là. Et celui-là, c'est mon tout dernier. J'ai encore des autres docs, hein, bien sûr, malheureusement. C'est un peu compliqué parce que je les ai pas mis là, mais c'est vraiment toute la partition. Je peux vous sortir juste après le machin, mais après les autres trucs ça n'a rien à voir. Là c'est vraiment des catalogues machin, mais j'en ai 50 fois plus encore à côté. Mais là c'est vraiment le petit dernier truc que j'ai dit je vais vous montrer. Donc là c'est à peu près tous les vieux catalogues, tout n'est pas là, il y en a encore à côté. Donc là c'est l'Holophane 1927 bien sûr. Par contre là je fais ça, ça sera mieux. Voilà, le Holophane 1927. Nous avons l'Holophane 1935, le Mazda 1932, 1939, le Mazda 1939 plutôt, ça vous allez le voir bientôt, le Philips de mes années 50, le Philips Lumière, la doc, le catalogue, la lumière de Clarel des années 50, là, des petites docs Mazda des années 50, toutes sympatoches, de la doc sur l'infranord. Voilà, une petite doc sur l'étude Mazda. Là, ça fait plaisir. Un terraindrique de 1957. Un autre terraindrique de 62. Une doc, l'éclairage public, c'est du pas du PBL, c'est du Leroy Pougin. Voilà. Là, après, c'est du Holophane de 1932. Voilà. Encore du Holophane. Du Progélux, du catalogue Progélux. Là, donc ça c'est le projecteur sonore Leroy Progélux. Donc là on a du Madec. Voilà, du Madec, de la ER. Nous avons encore de la ER. Encore de la ER. Tout ça c'est que des cloches et tout ça. Donc là on a du projecteur standard. Là, les tarifs de Progélux également. Ça fait zizur. Voilà. Le fameux Eclatec 1960, des années 60. Le Philips des années 30. Voilà.
Nous avons le Philips, les Sox des années 60 également. Les redresseurs, donc les ballasts polyester, donc ceux qu'on a connus dans les années 60. Voilà. Les tarifs Mazda. Franchement, les tarifs Mazda des années 50. Là, les Philips Mazda. Encore de certaines poupoules des années 50. Là, le tarif de 61. Le 61, 62. Le 62, 63. Là. Tac. Là, nous avons, et c'est drôle, parce qu'en fait, on voit le logo 62, 63, mais il y avait le Ayura. Il est vraiment bien. Et on avait l'ancien logo des années 50. C'est vraiment une transition entre celui-là et celui-là, parce que là, en fait, on ne le voit pas. Mais en fait, là, c'était pas encore marqué dessus. Mais là, on avait le logo avec le trident. Là, on avait le logo des années 50. Donc, Mazda, l'éclairage, c'est mieux. Ou un truc comme ça, c'est mieux. C'est tellement mieux. Avec, bien sûr, c'est pas marqué à l'arrière. C'était avec le Ayura. Vraiment, le Ayura, c'est les années 60. Hein. Voilà. Après, nous avons le TRFS, la TFR, ouais, c'est ça. Donc, des années 60. Le Philips des années 60. Encore un des années 60, le 65. Du Holopan. Encore une dock Holopan. Voilà. Et voilà un petit peu le truc. Bon, c'est vrai que là, actuellement, j'en ai énormément plein. Et c'est vrai que sur le coup, voilà, c'est impressionnant de se dire que tout ça, c'est des années de recherche. Des années et des années de choses vraiment impressionnantes à rechercher, à redécouvrir. Mais franchement, c'est impressionnant. Je vais reprendre la caméra au-dessus. Voilà. Et voilà un petit peu le truc. Donc j'espère que moi, de mon côté, ça a été une énorme vidéo. Je suis sûr que j'ai dépassé les 1h30 de rush. J'ai sûr. Mais j'en ai encore toute une étagère remplie de docks anciennes. Ainsi que des gros catalogues, des vieux catalogues et machin. J'ai du Holophane, j'ai du Claude également. J'ai pas mis le Claude dedans, mais j'ai de la Claude. Il y a plein de trucs intéressants encore que vous n'avez pas vu. Et franchement, voilà, c'est ce qui vous donne les prémices des prochains scans qui vont être faits. Parce que ça, un scan d'un classeur se fait en peut-être 2 heures. En 2 heures de temps, on peut scanner un classeur facile. Ça dépend aussi la dureté, la complication là-dessus. Mais en 2 heures de temps, je peux scanner l'entièreté d'un classeur facile. Et il y en a 12 comme ça, classeurs. Hein? Donc, ça fait quand même beaucoup. Donc, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Bon, la petite vidéo, on va apprécier. Hein? Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah, ça en fait du papier quand même. Hein, fait pas faux.